On a à nouveau M. David Decotis, qui est votre conseiller municipal si vous habitez le secteur district de Saint-Bruno. À nouveau, bonjour. Merci d'être avec nous, M. Decotis. Bonjour. Merci toujours pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'être ici. On est très heureux. Ça sert à ça, cette tribune qui est pour votre information. On aime recevoir nos élus municipaux. On pourra parler de dossiers dans quelques instants, mais bon, on avait manqué de temps la dernière fois, puis je veux qu'on le consacre la bonne portion. On avait beaucoup parlé de dossiers, de politique. Oui. Hier sera question plus loin, oui, mais quand même, l'été s'en vient. Les gens ont un peu l'esprit à la fête, on peut se le dire. Et oui. il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez vous-même vous vanter que je pense que votre district a le plus d'événements pour les citoyennes et les citoyens à Laval? Est-ce qu'on peut dire ça? Absolument. Pour l'été, le district de Saint-Bruno, on a le plus des événements d'été dans tous les quartiers partout à Laval. Alors, Saint-Bruno, nous sommes numéro 1. Je suis fait d'annoncer. Oui, c'est ça, numéro 1 sur le plan des événements, des festivals et autres. Là, je vais laisser les gens juger, mais je comprends que vous êtes chauvin de votre secteur. Je comprends très bien. Et commençons d'ailleurs les festivités. Là, qu'est-ce qui est à surveiller pour les citoyens qui nous écoutent, le côté événement peut-être? Oui, mais merci. Ben, ça a déjà commencé, mais je vais commencer par le 9 juin. C'est vendredi soir. C'est la fête annuelle Plaisir en famille. C'est organisé par les Loisirs Saint-Bruno. Ouais. À chaque année, ils font cette même fête. C'est vraiment de mettre ensemble la communauté, de jaser, d'échanger des choses qui se passent dans le quartier. Ça se passe vendredi soir de 5h à 9h au centre communautaire Lausanne. Et puis, bon, plus loin, il y a cette fête nationale. Oui. Pour vous, vous mobilisez pour la fête nationale. Il y a Oui. quand même, parce qu'il y a plusieurs districts qui vont faire leur propre fête nationale au sein même de la grosse, que je vais le dire comme ça, qui va se passer au Centre de la Nature le 24 juin. Oui. Mais vous soulignez la fête nationale aussi. Oui, mais avant ça, je veux souligner le 17 juin, c'est un samedi de 11h à 4h. C'est en face du marché Euromarché. Nous sommes le seul district qui donne gratuitement crème glacée de Dairy Queen, les hamburgers de Harvey's, la poutine de Harvey's, le café. On donne ça gratuitement à tous nos citoyens de Ville de Laval. Oui. Je pense que je vais devenir résident du district de Saint-Bruno juste pour ça. Exactement. Et c'est sûr, vendredi, le 23 juin, on fête la fête nationale. C'est dans le parc Père-Vimont. On retourne pour une deuxième édition. Alors, j'invite tous les citoyens qui habitent dans le district de Saint-Bruno, mais peu importe, vous êtes invités, les citoyens de Ville de Laval, vous êtes invités le 23 juin au parc Père-Vimont à Saint-Bruno. Puis aussi, ben là, on a parlé du début de l'été, mais il y a d'autres activités vers la fin de l'été dans le district Saint-Bruno. Oui, alors le 19 août, c'est un samedi de midi à 5h, on a notre 7e édition de la fête de quartier de Saint-Bruno avec la Société Alzheimer de Laval. La maison Alzheimer est la seule maison sur le territoire de Ville-Laval et c'est dans le parc de Lausanne, dans le quartier de Saint-Bruno. C'est notre 7e édition. C'est vraiment c'est une fête de quartier, mais c'est vraiment pour ramasser les fonds pour la Société Alzheimer. Jusqu'à date, on a ramassé plus que 150 000 $ pour la cause. Alors, j'invite tous les citoyens de Ville-Laval d'être présents. On va avoir beaucoup de choses à faire. On a des jeux gonflables, on a des ponies, on a crème glacée, on a tout ce que vous voulez comme fête de quartier. Et vraiment, je vous encourage d'être présents pour rencontrer vos citoyens, mais aussi pour la cause. Pour la cause, mais il ne faut jamais sous-estimer ces rendez-vous-là parce que c'est là où se crée un esprit de communauté, de solidarité également. Je trouve ça important que vous donniez ce rappel. Donc, le 19 août prochain, puis à la fin de l'été, le 9 septembre, il y a cette épluchette de blé d'Inde, je crois. C'est ça. Alors, on revient au Euromarché. C'est la fin de l'été. Alors, on encourage encore les citoyens de venir nous visiter, puis on fait une petite épluchette de blé d'Inde pour tous les citoyens de mon quartier, mais c'est toujours ouvert à tout le monde. Hein? Ouais. C'est pas juste pour les citoyens de Saint-Bruno, mais pour la communauté lavalloise. J'ai goût de savoir. Ce sera ce moment de confession dans cette entrevue. Et je vais regarder la bonne caméra. Et je vais vous regarder droit dans les yeux, M. Decotis. Vous le mangez comment, votre blé d'Inde? Avec du beurre. Avec du beurre? Y a-t-il un petit peu de sel? Pas de sel pour Pas de moi, sel, juste ok. du beurre. C'est bon, parfait. Ce fut une très belle confidence. Vous l'aurez appris seulement qu'ici parce qu'on a du contenu dans cette émission pour votre information. Mais soyons un petit peu plus sérieux parce qu'au moment de se parler, donc on est le 6 juin. Bien sûr, on est le 6 juin en après-midi. Se tient ce soir la séance municipale et
les gens seront témoins de ça dimanche le 11 juin pour la première de l'émission. Il y a toujours des rediffusions, bien sûr. Alors, je voulais juste le mettre dans l'espace-temps parce que il y aura d'importants dossiers dont on va peut-être connaître des dénouements ce soir. Et pour vous, notamment, il y a ce dossier de la bibliothèque ici, qui est un dossier quand même de plusieurs millions de dollars. Projet important qui va être voté ce soir. Oui, mais c'est ça. Alors, la grande bibliothèque, on veut le construire juste en face de l'Université de Montréal, à côté du Collège Montmorency. Quand même, c'est une dépense de 180 millions de dollars. Puis, c'est pour une bibliothèque centrale. Ça ne veut pas dire que du monde qui habite dans Saint-François, ils vont avoir accès vraiment à la bibliothèque. Puis, il y a eu un sondage qui a été lancé. Et les Lavallois ne veulent pas une grande bibliothèque au centre-ville de Ville-Laval. Ils aimeraient avoir un parc. Parce qu'aujourd'hui, veut pas, le centre-ville, on a le métro, on a la Place Belle, on a des restos, on a le centre Montmorency comme collège, mais on n'a pas de parc. Parce qu'il y a beaucoup de béton, là, c'est ce qu'on dit. Hein? C'est ça. Alors, nous autres, ça fait des années, hein, parce que c'est un projet qui, tranquillement, il s'en vient. Puis, on a toujours voté contre le projet en disant, c'est quoi la justification de dépenser 180 millions de dollars pour une grande bibliothèque? Est-ce qu'on a fait une analyse, une étude? C'est quoi la preuve? C'est quoi l'étude qu'on a faite pour nous démontrer qu'on a besoin de cette infrastructure? On n'a pas. Est-ce que pour vous, c'est l'emplacement plutôt que la nécessité d'avoir une grande bibliothèque? Parce que je pense que, avec humilité, mais je crois que toute grande ville comme Laval, qui est en croissance en plus toujours, se doit d'avoir une infrastructure pour sa population. On le sait qu'une bibliothèque, c'est une rencontre de culture, c'est un endroit de diffusion, c'est un endroit qui permet à tous les citoyens de pouvoir aussi s'enrichir de façon intellectuelle également. Donc, moi, je vois une nécessité d'avoir une telle infrastructure. Est-ce que c'est pas plutôt l'emplacement peut-être ou qu'on devrait revoir de ce que j'entends de ce que vous me dites là, mais est-ce que c'est... Je soulève la question. Je veux vous entendre là-dessus. Bien, vous avez une bonne question. Il y a deux choses. Il faut être toujours à l'écoute des citoyens de Ville-Laval. Les citoyens, ils ont dit non, on ne veut pas une grande bibliothèque, c'est la première chose. On ne veut pas dépenser 180 millions de dollars pour une grande bibliothèque. On veut mieux prendre cet argent-là pour créer des nouveaux centres sportifs, soit des arénas, des complexes soccer. On a besoin plus des infrastructures sportives à Laval, première chose. Et deuxième chose, au centre-ville, on a déjà le Collège Montmorency qui est en bibliothèque, on a déjà l'Université de Montréal qui est en bibliothèque. Ouais. Nous sommes déjà là. Et aujourd'hui, la plupart du monde, ils ont le téléphone, le tablette, qui font toutes les recherches. Mais en même temps, vous parlez d'infrastructures sportives. On a quand même la Place Belle dont c'est doté depuis quelques années. On a aussi beaucoup, avec les Jeux du Québec, on a eu de nouvelles infrastructures qu'on a pu obtenir, terrain de volleyball, tout ça. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir quand même, à la fois peut-être d'une moindre ambition? Je comprends votre question de dire peut-être 180 millions de dollars, c'est peut-être ambitieux, mais en même temps, d'avoir la possibilité d'obtenir ces projets-là, d'avoir une sorte d'équilibre là-dedans? Est-ce que pour vous, c'est possible? Alors encore, pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui, il faut être à l'écoute encore. Les parents aujourd'hui, OK, les fins de semaine et les fins de soirée, ils sont dans leurs autos, ils conduisent soit à Montréal ou la Rive-Nord pour jouer au soccer, pour jouer au hockey, parce qu'à Laval, il n'y a pas de place pour jouer. C'est plein. Et pour revenir à vous, durant les Jeux du Québec, on n'a eu aucun nouveau infrastructure de sport. On a rénové certains terrains, aussi. Mais c'est tout. Et la Place Belle, on a un glace communautaire. Et les Lavallois, pour jouer, il faut payer. Alors, c'est quelque chose que les Lavallois, ils payent déjà avec leurs taxes municipaux. Mais pour aller jouer, il faut payer encore. Puis des fois, il n'est même pas disponible. Alors, il y a un gros manque. Mais à Laval, on ne peut pas dire qu'il manque vraiment une grande bibliothèque parce qu'il n'y a personne qui demande une grande bibliothèque. Et je répète, on a demandé au maire, montrez-nous des études pour nous montrer qu'il y a une demande. Il n'y a pas d'études. Ils ont fait zéro d'études d'impact, zéro d'études pour voir s'il y a un besoin. Ils ont juste décidé, parce qu'ils veulent bien apparaître, pour dire, regarde, Laval, on a une grande bibliothèque. C'est juste ça, c'est pas une apparence. Ouais. Mais ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Et les élus, nous sommes ici, nous sommes élus pour servir et pas pour être servis. Et c'est le mot de la fin. J'avais d'autres questions pour vous, M. Decotis. Il faudra revenir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, mais aussi autre dossier important qui sera dévoilé, le rapport sur ce comité qui s'est penché sur la violence, notamment, absolument, dont on a été témoin récemment, incident dans le Chemin-Dé avec des armes à feu, dont Mme Révélakis est venue récemment nous entretenir. Alberto, Georgiane Mihut, donc un de nos reporters, sera avec nous d'ailleurs très bientôt pour nous en parler. Il sera donc à cette séance. Il y était au moment de
vous présenter cette émission. Je le mets au passé. Merci beaucoup à vous, M. De Cotis. Merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée.